Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler des chaînes d'approvisionnement. On va voir comment les entreprises se sont adaptées aux pénuries de matières premières, à la hausse des prix et voir comment la digitalisation des processus d'achat a permis de gérer cette situation. Bonjour Christophe Rivarian. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur du développement de Fluxim. Vous proposez des solutions digitales pour les entreprises. On en parlera, on verra comment justement au niveau des services achats, ça les a beaucoup aidés. D'abord, comment est-ce que les entreprises se sont adaptées à la crise? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Déjà, je crois qu'il y a eu une très très grosse prise de conscience au vu du contexte qu'on a vécu tous sanitaire. La supply chain est fortement perturbée dans des contextes qu'on a vécu là aujourd'hui. Elles ont déjà pris conscience qu'il y avait des outils à moderniser, pris conscience que les appareils de production délocalisés sont des vraies problématiques dans des problématiques justement d'approvisionnement très rapide. Donc il y a eu plusieurs types de réactions. La première, c'est de développer la connaissance des fournisseurs. Ça, c'est un vrai sujet. Au-delà du simple élément financier, c'est de connaître l'ensemble de l'environnement de son fournisseur pour permettre d'identifier les risques, justement, inhérents à ces points de supply chain. Là, on parle de RSE. Tout à fait. En effet, sur la dimension risque, on a cette dimension RSE que les entreprises aujourd'hui doivent respecter d'un point de vue réglementaire. Il y a même des normes internationales qui ont été fixées, les normes ISO 26000, qui donnent des obligations de plus en plus fortes aux entreprises en termes de responsabilité et notamment de connaissance de son écosystème et de ses partenaires fournisseurs. Savoir qui elle fait travailler, dans quelles conditions? Ça aussi, ça permet de le savoir. Vous pensez qu'il y aura un avant et un après la crise, que les choses justement ont changé en termes d'achat? De ce que nous disent nos clients, étant en discussion avec beaucoup de patrons achats d'entreprises industrielles, de services, et tout type d'activités, on voit qu'il y a une prise de conscience extrêmement forte. Certains pensent déjà à relocaliser des productions sur des territoires nationaux. En tout cas, ça devient des sujets extrêmement stratégiques et une prise de conscience de manière globale sur qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour ne pas reproduire ce qu'on vit aujourd'hui, notamment sur des crises de matières premières. Est-ce que la crise a été l'occasion de faire le ménage, de revoir les contrats, de revoir l'organisation de la supply chain en général? Dans le mot danger, on a le mot étymologie, on a le mot opportunité aussi qui apparaît là-dedans. Et c'est vrai que c'est une vraie opportunité aujourd'hui des organisations de repenser leur organisation, de repenser leurs outils pour justement pouvoir identifier ces risques et justement pouvoir demain entreprendre des actions beaucoup plus préventives. Alors les outils, justement, on va en parler. Vous proposez des solutions digitales pour aider les entreprises. Concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce que vous leur apportez? Si on fait un peu de genèse très rapide sur notre métier, il y a à peu près 20 ans, on a commencé sur un marché qui était le marché de la gestion des notes de frais, des déplacements professionnels, qui était un des processus que les entreprises cherchaient à automatiser parce que très fastidieux. Rapidement, on s'est diversifié sur l'ensemble des factures fournisseurs, des dépenses d'un point de vue beaucoup plus large. Donc c'est nos clients qui nous ont amenés sur ce terrain-là pour automatiser un traitement extrêmement fastidieux. Un chiffre à retenir, le coût de traitement d'une facture fournisseur papier, c'est 15 €. Donc c'est dire l'enjeu économique qu'il y a à mettre en œuvre ce type d'automatisation. Et naturellement, nos clients continuent à nous faire grandir sur d'autres chaînes, notamment la chaîne achat qu'on évoque aujourd'hui ensemble, Stéphane, qui est la mise en place de solutions échelle pour gérer les processus de sourcing, les processus contractuels et de manière plus large, les processus de connaissance fournisseurs. Alors les factures, on va en parler puisqu'il y a un changement important qui se prépare, c'est le passage à la facturation électronique pour les grandes entreprises dès 2024, mais pour tout le monde en réception. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? C'est une magnifique opportunité sur différents registres. Écologique, bien sûr, parce qu'on voit bien aujourd'hui la manipulation de documents papier qui est inhérente à ces processus, qui est extrêmement lourde, mais surtout aussi opérationnel pour l'entreprise qui rentre dans des processus extrêmement fastidieux, comme je l'évoquais il y a quelques minutes. Donc l'opportunité, c'est de passer à la facture électronique, donc se dispenser intégralement du papier. Donc l'Europe était plutôt en avance là-dessus, la France est en train de rattraper son retard. Concrètement, à partir de 2025, on va avoir, enfin 2024, des obligations de réception de factures et d'émission en électronique. Et ça veut dire que les entreprises ne pourront plus fonctionner si elles n'ont pas les logiciels adaptés. Exactement, ça va passer par la mise en place d'outils, notamment pour répondre aux exigences fiscales imposées par la législation. Et les outils, justement, permettront, au-delà de ça, d'apporter de l'agilité dans ces processus, au-delà de l'aspect réglementaire. La digitalisation a plein d'avantages. La première, vous en avez brièvement parlé, c'est la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Ça aussi, c'est un indicateur que les investisseurs regardent aujourd'hui. Oui, d'autant plus dans la dimension RSE, on voit que le chapitre environnemental est extrêmement fort. D'ailleurs, il y a les obligations à partir de 2050 qui ont été prises, des engagements très forts en termes d'impact carbone. Donc la digitalisation rentre dans ce cadre-là. Maintenant, on voit que ce n'est pas que le seul registre de motivation des dirigeants à mettre en place ce type de solution. Il y a des sujets aussi très liés à la productivité, à l'aspect performance économique de son entreprise, de son organisation, et aussi de répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de RSE, où on a des obligations maintenant de publication extra-financiers
qui sont extrêmement fortes. L'autre avantage du digital, c'est bien sûr le télétravail. Lorsque les salariés ne sont pas tous sur le même site, travailler avec des outils digitaux, ça permet de fonctionner sans accroc. Oui, donc ça c'est aussi le grand apprentissage, ou du moins la prise de conscience de ce qu'on a vécu depuis maintenant 2 ans. C'est le fait qu'on peut travailler à la maison avec des outils qui sont extrêmement aussi professionnels. On voit énormément aujourd'hui d'équipements, d'organisations de taille importante qui viennent apporter des outils pour permettre de travailler à distance. Oui. Est-ce que les entreprises vous interrogent beaucoup sur la sécurité de ces systèmes? On a eu beaucoup d'attaques informatiques pendant la crise, leur nombre a littéralement explosé. C'est un des sujets prépondérants aussi dans la mise en place de solutions, c'est de pouvoir structurer ces processus de travail, notamment dans un outil de sécurité. On a encore vu au mois de décembre une fraude importante dans un grand groupe industriel français. Un des leitmotifs de ces solutions, c'est de pouvoir sécuriser les processus et éviter les risques de fraude. Comment est-ce que vous travaillez justement? Est-ce que les données sont stockées sur des serveurs en France, en Europe ou pas forcément? En fait, on intervient sur différents registres. Déjà, c'est la mise en place de processus de validation. Donc typiquement, une facture fournisseur, avant qu'elle soit payée, doit être validée par des personnes habilitées dans un système qui va être sécurisé en termes d'accès. Et après, l'accès à l'information est aussi sécurisé dans des data centers sécurisés. Vous travaillez dans un secteur d'activité où il y a des pénuries de matières premières. Ça aussi, c'est l'autre grand dossier du moment. Ça vous concerne directement? Ça concerne aussi vos clients? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise des matières premières, crise des composants, des semi-conducteurs, mais il y a aussi une autre crise qu'on voit tous, c'est la crise des RH. On a une vraie difficulté aujourd'hui à recruter. Nos clients, qui sont des patrons achats, patrons financiers principalement, nous le disent aussi directement. Nous-mêmes, en tant qu'intégrateurs de solutions logicielles, on voit une difficulté à recruter. Donc je crois qu'il y a aussi un challenge pour les entreprises, c'est de moderniser leur processus pour attirer des jeunes talents. On a aujourd'hui une startup nation qui est naissante avec une émulsion très forte dans les entreprises jeunes. Il faut que les grands groupes aussi créent de l'attractivité, créent de la jeunesse dans les processus et outils qu'ils utilisent. C'est aussi notamment une motivation à déployer ce type d'outils. Votre entreprise s'est internationalisée, vous êtes présent à Singapour, vous êtes présent en Amérique du Nord. Il y a aussi ces problèmes de recrutement? Alors, on voit qu'il y a un peu plus de flexibilité, entre guillemets, en Amérique du Nord. Donc, on a un turnover beaucoup plus rapide qui fluidifie finalement les échanges entre les entreprises. En Asie, c'est un fonctionnement un peu similaire. Mais en tout cas, le fait d'être international permet aussi de mutualiser sur des projets des compétences et d'avoir des fuseaux horaires totalement adaptés aux différentes missions. Merci beaucoup pour cet éclairage, pour ces explications. Christophe Rivarion, directeur du développement de Fluxim, on le rappelle, entreprise qui propose des solutions digitales pour les entreprises. À bientôt pour un nouveau décryptage.